Salut à tous, donc nous sommes aujourd'hui le 25 février donc 2014 et alors pourquoi j'ai choisi cette date très spéciale? Parce qu'aujourd'hui donc ça fait pile un an donc, que j'ai changé mon alimentation et que je suis devenue végétarienne. C'est-à-dire que donc j'ai arrêté de consommer donc des produits en fait et surtout de la chair animale donc tels que la viande, le poisson et les crustacés. Alors tout de suite vous dire que cette vidéo aujourd'hui n'a pas du tout pour but de vous agresser ou de quoi que ce soit. Et voilà, j'ai juste beaucoup de filles, enfin beaucoup de personnes qui m'ont posé donc des questions donc sur mon alimentation, comment ça se passait, comment j'ai eu le déclic, qu'est-ce que je mange, par quoi je remplace ci ou ça. Donc en fait cette vidéo a vraiment pour but voilà, de vous expliquer comment j'en suis venue là et voilà c'est tout. Donc, parce que vous allez voir que même si moi en fait j'ai changé donc ma façon de manger, je suis la seule dans ma famille puisque mon mari et mes enfants continuent à consommer donc de la viande, du poisson et forcément comme c'est moi la mère, dans la plupart du temps c'est moi qui cuisine. Donc oui je cuisine encore de la viande ou du poisson donc pour mon mari ou mes enfants ou des invités si j'ai des gens qui viennent. Et bon, c'est vrai que voilà, j'y prends beaucoup moins de plaisir qu'avant. Je ne goûte plus mes préparations non plus. Donc c'est mon mari en général qui s'en charge quand il est à la maison. Mais voilà, je respecte tout à fait votre choix. Ça m'est complètement égal, j'ai envie de vous dire. Je veux dire, quelqu'un qui mange de la viande à côté de moi, personnellement, voilà, je vais ni faire la grimace, ni faire une réflexion. Du moment qu'on ne vient pas m'enquiquiner moi sur ma façon de manger, je ne me permettrai pas de faire une réflexion. D'autant que je sais que c'est un sujet hyper sensible et que ce n'est absolument pas parce qu'on mange de la viande ou du poisson qu'on n'aime pas les animaux. Je peux tout à fait comprendre ça puisque pendant 38 ans, moi aussi j'étais... je veux dire, j'ai toujours adoré les animaux depuis toute petite et à côté de ça, ça ne m'a jamais posé de soucis d'en manger. Donc, je veux dire, voilà, je fais tout à fait la part des choses entre quelqu'un qui aime les animaux et qui continue à consommer de la viande. Voilà, c'est un choix personnel et je respecte ça et respectez le mien. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Donc je vais tout de suite commencer parce que j'ai pas envie que ce soit une vidéo qui dure encore 20 plombes. Donc alors, je vais tout de suite commencer donc, par le début. Donc il y a un an, quel déclic en fait j'ai eu pour arrêter en fait de consommer de la viande. En fait, tout ça, ça a commencé quand je me suis intéressée en fait aux cosmétiques non testés sur les animaux. J'ai commencé à regarder plein de films et des documentaires en fait qui traitaient de ce sujet. Et là, ça m'a beaucoup sensibilisée, mine de rien, à la condition en fait d'élevage des animaux et les conditions d'abattage en fait. Ce qui me choquait le plus, ça va peut-être vous choquer maintenant ce que je vais vous dire, mais ce qui me choque le plus, c'est pas le fait de manger les animaux, c'est de la façon en fait dont on les traite en fait. C'est surtout ça, moi, qui me choque et qui m'indigne. C'est quand même un animal donc, qui va nous nourrir et on le traite avec mépris, comment dire, on le traite souvent même de façon vraiment humiliante, on le bat, on le maltraite, il faut dire ce qui est. Je veux dire, on ne tient pas du tout compte du bien-être animal, on le bourre d'antibiotiques, on le nourrit mal et tout ça en fait vient après donc, dans notre corps quand on le consomme. Donc en fait moi c'est sur ces deux points-là, c'est surtout ça qui m'a fait en fait prendre conscience que je n'avais plus du tout envie de manger de produits carnés si vous voulez. Quand on voit en fait la façon dont les animaux en fait sont nourris et c'est ça en fait tous les traitements qu'on leur fait subir, les traitements médicamenteux je parle, et savoir que tout ça en fait on va l'ingérer après, moi là ça me... Voilà, tous ces scandales alimentaires qui sont venus en fait à répétition, plus il y en avait et plus je me posais de questions en fait et je crois que le déclic m'est d'abord venu vraiment d'un point de vue santé. Depuis que j'ai des enfants, c'est vrai que voilà, j'ai pas envie de dire la peur de la mort, mais le fait de rester en bonne santé longtemps, on va dire, pour bien m'occuper de mes enfants et pendant longtemps, je crois que c'est vraiment un de mes critères de choix de vie aujourd'hui. Et j'ai envie vraiment voilà, de les accompagner longtemps dans la vie
Et en fait, manger des aliments qui seraient susceptibles de me rendre malade ou qui feraient du mal à mon corps, voilà, ça, j'en avais plus trop envie. Oui, voilà, vous allez me dire c'est paradoxal et tu continues de nourrir tes enfants avec cette viande. Voilà, en même temps, je ne vois pas comment je pourrais faire d'autre puisqu'ils refusent quand même tout ce qui est légumineuse et des choses comme ça. Donc j'essaye quand même de varier et de pas trop leur en donner, mais voilà, bon, en même temps c'est assez difficile et de n'acheter que du bio, c'est pas possible financièrement. Donc voilà. Après, on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a et je pense que c'est déjà pas mal. Ensuite, donc ce déclic m'est venu en fait il y a tout pile un an, donc suite au scandale donc, de la viande de cheval dans les lasagnes, malgré que je n'achetais déjà aucun plat préparé puisque je préparais tout moi-même. Mais alors je crois que c'est le truc qui a fini de me dégoûter. Le soir là, j'ai dit à mon mari, j'ai fini, à partir de ce soir, basta, je ne mange plus de viande, ce qui l'a fait beaucoup rire d'ailleurs, parce que je vous explique, moi j'étais comme on dit une viandarde. C'est-à-dire que je pouvais manger de la viande midi et soir à tous les repas. Sans compter la charcuterie que je m'ingurgitais encore au petit déjeuner, sans compter voilà, la charcuterie, le pâté ou les rillettes de ce qu'on pouvait encore manger en entrée des fois. Voilà, j'en mangeais vraiment des quantités, je ne vais pas dire énormes, mais pour moi ça me paraissait tout à fait normal. Et donc on aimait quand même beaucoup le poisson aussi, et donc je mangeais régulièrement, quand même 2 à 3 fois dans la semaine encore du poisson. Autant vous dire que donc, le jour où j'ai décidé d'arrêter, donc je l'ai fait également du jour au lendemain, ça m'a fait drôle, hein. Ça m'a vraiment fait drôle parce que en fait on est conditionné depuis tout petit à manger des repas en fait qui sont vraiment structurés avec viande, légumes et féculents. Et quand vous êtes habitué à manger comme ça durant 38 ans, ce qui était mon cas, ça a été vraiment hyper difficile donc à changer en fait cette habitude. Donc je dis pas les 3-4 premiers mois, j'ai assez tâtonné, ce fut assez dur, j'ai failli laisser tomber plusieurs fois. Heureusement que j'ai eu le soutien de plusieurs personnes. J'ai commencé à me documenter, à m'acheter des livres de recettes. J'ai essayé d'étoffer un petit peu plus mes assiettes. Et au fil des mois, j'ai quand même réussi à trouver un bon équilibre là-dedans. Et aujourd'hui, je crois que au bout d'un an, il m'a quand même fallu vraiment presque un an, on va dire, allez, on va dire 9 mois à peu près, le temps d'une gestation, voilà, pour me sentir vraiment tout à fait à l'aise et vraiment pleinement heureuse de manger, donc comme je mangeais. Alors je me suis fait un petit bloc-notes, un petit pense-bête pour être sûre de rien oublier. Je vous mettrai bien sûr donc en barre d'infos les différents liens sur lesquels j'ai eu des déclics. Je vous mettrai également en barre d'infos les différents liens vers des livres de cuisine ou des sites qui m'ont beaucoup aidé à varier en fait mon alimentation aujourd'hui et avoir quelque chose de tout à fait équilibré. Voilà, donc on va tout de suite passer donc aux changements, les constatations, les bénéfices en fait que j'en ai ressenti. J'ai pas du tout envie que cette vidéo elle dure, parce que j'ai pas envie de faire un monologue sur oui, il faut manger comme ça ou quoi. Je vais dire non, mais vous pouvez très bien essayer, ne serait-ce qu'un repas par semaine, une journée par semaine. Voilà, ça ne pourra vous faire que du bien et je trouve que ça apporte un petit peu quand même une ouverture sur une autre cuisine. C'est surtout ça en fait que j'ai découvert, le plaisir de reconsommer beaucoup d'épices à côté, de faire des recettes que j'aurais jamais pensé à faire et que finalement aujourd'hui j'adore quoi. Donc sur mon blog, vous trouverez également donc, plein de recettes végétariennes ou végétaliennes. On va tout de suite parler donc des changements bénéfiques pour moi. Donc je pense que si vous vous mettez à l'alimentation végétarienne, vous devriez les constater également. Donc tout d'abord, j'ai perdu du poids. Alors peut-être que ça se voit, peut-être que ça se voit pas. J'ai quand même perdu entre 6 et 8 kilos donc en une année, donc sans effort, absolument. Donc j'ai perdu de la graisse, j'ai perdu de l'eau, j'ai également perdu un petit peu de muscle, d'autant que cette année l'an dernier je me suis beaucoup laissé aller puisque j'ai pratiquement laissé tomber le sport. Oui, je sais, c'est pas bien, il faut absolument que je m'y remette. D'ailleurs, je vais m'y remettre là avec les séances de Juliana. J'ai vu qu'elle faisait des petites séances de 12-15 minutes et qui ciblent vraiment certaines parties du corps. Donc c'est
Et j'ai maigri, mais je me suis également beaucoup ramollie à mon grand regret. Donc il faut vraiment absolument que je m'y remette. Par contre, j'ai également beaucoup dégonflé. Et voilà, ça me fait hyper plaisir parce que j'avais toujours le ventre qui était quand même plus ou moins ballonné. J'ai quand même remarqué que j'ai perdu quand même quelques centimètres au niveau donc, du ventre, des hanches, des cuisses. Là, voilà, ça me fait quand même très très plaisir là-dessus. J'ai également donc mon visage qui s'est quand même affiné puisque je trouve que j'avais quand même une bouille un petit peu plus ronde il y a un an en arrière. Et là-dessus aussi, je suis assez ravie. J'ai également eu un changement donc, au niveau de ma peau et de mes cheveux. Ma peau elle présente quand même beaucoup moins d'imperfections et de rougeur depuis que j'ai arrêté donc, de manger des produits carnés. Et ça, je l'ai vu quand même assez rapidement, je dois dire. Et au niveau de mes cheveux, je trouve qu'ils sont un petit peu moins secs, ils sont plus brillants, je les trouve un petit peu plus forts quand même. Je pense que c'est dû également aux légumineuses que je mange en grande quantité aujourd'hui, donc tout ce qui est les légumes secs en fait, donc les petits haricots secs, les lentilles que j'adore. Les haricots rouges, enfin voilà, tous les pois cassés, en fait, les pois chiches, toute cette variété en fait de légumes que j'adore, absolument j'adore. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé, notamment donc au niveau de mes repas, si vous voulez. Donc je remplace donc ma viande ou mon poisson par en fait des légumineuses. Et je dois dire que j'avais un petit peu de mal à m'y faire au début, puis finalement aujourd'hui vraiment j'adore ça. J'ai également découvert donc de cuisiner au lait de coco et au curry. J'adore, hein. Alors, je vais me faire des currys de légumes, voilà, je me fais des plâtrés à m'en faire exploser le ventre, vraiment j'adore ça. J'ai également donc découvert la charcuterie végétarienne qui me permet par exemple au petit déjeuner, parce que je ne suis pas très sucrée en fait au petit déjeuner, ça me permet en fait de remplacer mon salami donc par du salami végétarien ou du jambon végétal et ma foi, au début, on a un petit peu de mal à se faire au goût puisqu'en fait, notre palais change quand même. Mais finalement, aujourd'hui, j'adore vraiment ça et je le mange avec beaucoup de plaisir. Donc je continue toujours à manger de temps en temps des œufs et un petit peu de fromage. Donc là, j'ai également réduit quand même ma consommation. Les œufs, je vais dire, j'en mange peut-être 2 ou 4 par mois, on va dire, grand maximum. Et le fromage, j'essaye de beaucoup limiter parce que donc j'ai arrêté quand même tout ce qui était lait de vache, puisque le lait de vache me donnait quand même des migraines. Je l'ai remarqué en fait quand je l'ai arrêté, puisqu'au goûter j'étais une grosse gourmande quand même à l'époque et j'aimais bien me faire un chocolat chaud donc tous les jours au goûter. À chaque fois que je consommais ce chocolat chaud, vous pouviez être sûr que dans la demi-heure qui suivait, j'avais un mal de crâne, mais alors juste pas possible. Et le fait d'avoir arrêté ça, ça m'a complètement enlevé mes migraines donc au goûter. Donc ce qui est génial, donc je continue à consommer donc mon petit chocolat chaud, mais en fait avec donc du lait végétal, chose que j'adore. Et donc j'ai réduit le fromage, c'est ce que je voulais vous dire. J'en mangeais également avant tous les jours en grande quantité, puisque j'étais une vraie fan de fromage. Et autant me passer de viande me paraissait tout à fait possible, alors que me passer de fromage, ça me paraissait totalement utopique. Et bien non, en fait, finalement, je m'y fais très très bien. D'ailleurs, quand je mange du fromage maintenant, j'ai beaucoup de mal à le digérer. Donc je le limite à, on va dire, à 1 fois, 2 fois maximum par semaine. Vraiment, c'est mon petit plaisir, entre guillemets, de la semaine. Et c'est vrai que j'ai l'impression de me tourner vers une alimentation qui est quand même de plus en plus végétale, sans pour autant devenir forcément végétalienne. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à consommer végétal, à consommer des smoothies, à consommer des jus de fruits, beaucoup de légumes. Et si vous vous demandez, non, je ne les consomme pas toujours en bio parce que malheureusement, je n'ai pas, à part mon magasin bio, mais le problème c'est que c'est assez cher. Et je ne peux pas me permettre de consommer bio en grande quantité. Donc je fais ce que je peux, je fais comme ça va et sans me culpabiliser à savoir si c'est bio, non bio. Et de toute façon là les beaux jours vont bientôt arriver. On a commencé à replanter un petit peu donc de salade là dans la serre.
comme les températures sont douces, je pense d'ici 15 jours à 3 semaines, j'aurai déjà ma petite salade donc bio de mon jardin. Là dans ma serre, j'ai sorti hier les betteraves. Et oui, il me reste encore des betteraves, comme l'hiver a été doux, donc elles n'ont pas gelé dans la serre. Et je vais pouvoir me faire encore aujourd'hui donc une bonne salade de betteraves, donc de ma serre, de mon jardin, et je ne suis pas peu fière de ça. Voilà, donc en parlant de changement, qu'est-ce que j'ai également remarqué? Donc j'ai vraiment un regain d'énergie, et ça je l'ai remarqué quand même assez rapidement. Un vrai regain d'énergie, un tonus que je n'avais plus depuis un moment. J'ai le teint qui est beaucoup moins terne. J'ai l'impression d'être plus joyeuse parce que je pense que je suis vraiment en accord maintenant avec ma façon d'être, avec ce que je suis vraiment au fond de moi. Et ben ça, je trouve que c'est très bien. Si vous vous sentez bien tel que vous êtes, écoutez, ne changez surtout pas. Voilà, restez vous-même. Je pense que c'est vraiment le maître mot de cette vidéo. Restez soi-même, être en accord avec ses pensées, avec son cœur. Et je pense que c'est vraiment le plus important dans la vie. Cette vidéo part encore une fois un petit peu dans tous les sens, mais j'ai tellement envie de vous dire plein de choses que voilà, j'ai un petit peu de mal à m'organiser. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire comme bénéfice? Je me sens vraiment beaucoup moins lourde aussi après les repas. J'ai beaucoup moins de mal à digérer, je n'ai plus le ventre ballonné comme je l'avais avant et ça c'est vraiment un vrai plaisir, un vrai confort. Et j'ai également, oui, je transpire beaucoup moins. Alors ça, à mon grand étonnement, je transpire beaucoup moins et la partie glamour de la vidéo, ça sent beaucoup moins mauvais. Alors est-ce dû justement aux toxines que j'ingurgite beaucoup moins forcément, puisqu'il y en a beaucoup quand même qui sont présentes donc, dans la viande ou dans le poisson, notamment justement à cet élevage industriel. Et je dois dire que ma foi le déo, j'en utilise très peu du coup. J'en utilise, on va dire, vraiment quand je sors, que je suis invitée, que voilà, j'ai vraiment envie d'être très sûre de moi. Mais sinon, quand je suis à la maison, c'est très rare que j'achète du déo. Voilà, donc là, c'est vraiment, pour ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc, maintenant, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de ma façon de manger, des bénéfices que ça a eu, j'ai envie de vous dire, vous parler un tout petit peu de mes débuts. En fait, au début, les changements physiologiques, si je puis dire. J'ai eu une phase qui a été le premier mois, je vais dire, ça a été quand même assez violent, puisque en fait, comme j'ai arrêté les produits carnés d'un coup et que je me suis mis à manger beaucoup de légumes, ça va être encore une fois la partie glamour de la vidéo. J'ai eu une phase qu'on appelle la phase de détoxination et elle fut quand même assez violente pour moi, puisque j'ai eu une recrudescence de boutons. Donc je pense que voilà, en fait, mon corps a sorti en fait toutes les saletés et donc j'ai eu un mois assez difficile. Le premier mois, j'ai eu beaucoup de boutons qui sont sortis, notamment donc toujours sur cette zone. Et j'ai eu également voilà, des selles qui sont assez molles. Je me suis pour ainsi dire un petit peu vidée, surtout les 15 premiers jours. Voilà. Et ça a été assez sportif, on va dire, puisque je suis allée énormément à la selle. Donc les premiers jours, c'était limite voilà, des selles diarrhéiques. Voilà, ça a été un petit peu dur à gérer. J'avais très mal au ventre, puisque je mangeais quand même beaucoup de fruits et de légumes. Et je pense que voilà, tout ce changement, le transit a été complètement bouleversé. J'étais assez ballonnée les premiers jours, j'avais du mal à comprendre. Et en fait, j'ai beaucoup discuté du coup avec des filles qui étaient végétaliennes ou végétariennes. Et on m'a expliqué voilà, que c'était tout à fait normal, que je n'avais pas à m'inquiéter, que ça allait passer au bout de 1 ou 2 mois. Et effectivement, au bout de 2 mois, je vous remettrai, je crois que j'avais fait une vidéo bilan à 2 mois. Où je vous expliquais que ça allait déjà mieux et que je me sentais déjà beaucoup mieux dans ma peau. Voilà, donc j'ai presque terminé cette vidéo. On est à 20 minutes, donc voilà, je vais vite terminer. Donc pour ce bilan, après 1 an. Donc aujourd'hui, je pense que mon alimentation, elle me ressemble vraiment. Je prends énormément de plaisir à manger de la façon de laquelle je mange. Je ne pense pas arrêter totalement le fromage ni les œufs. Je pense que de temps en temps, j'aime me faire plaisir quand même en mangeant, si mon mari me prépare une quiche
ou si on se fait une pizza avec un petit peu de fromage râpé dessus. Je pense que c'est pas ça qui va ruiner le monde et qui va faire vraiment... Voilà, après vous êtes libre de penser absolument ce que vous voulez, c'est mon choix, j'ai pas envie de rentrer dans un débat maintenant, voilà, c'est ma façon de manger, je resterai comme je suis. Si je suis invitée et que quelqu'un me fait un dessert avec de la mousse au chocolat par exemple, il y a des blancs d'œufs dedans, je vais pas lui faire un caca nerveux, je la mangerai avec beaucoup de plaisir parce que j'ai comme du respect pour les gens qui m'invitent et je veux dire, si on respecte mon alimentation, qu'on ne me force pas à manger de la viande ou du poisson, ça c'est sûr, ce sera un refus catégorique. Si je suis invitée, dites-vous le bien. Par contre, voilà, si vous me faites un plat à base de fromage ou si dans votre dessert il y a de la crème chantilly ou un truc comme ça, voilà, je le mangerai, il n'y a aucun souci. Je pense que le respect, c'est vraiment le maître mot que j'ai envie de donner dans cette vidéo. Vous voulez qu'on vous respecte, eh bien respectez les autres. Je pense que c'est c'est le b.a.-ba des relations humaines, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pas en agressant les gens, en leur disant « tu manges comme ça, attention, c'est dégueulasse », c'est... Non, je pense que voilà, c'est pas du tout ce qui fait arranger les choses. Je pense que j'ai pas envie de débattre des fois avec des personnes qui sont pas d'accord avec moi. Souvent, je laisse courir d'ailleurs les réflexions parce qu'il y a vraiment des réflexions qui me gonflent. Je trouve que c'est déplacé. Moi, je veux dire, si quelqu'un mange de la viande ou du poisson à côté de moi, je vais pas lui dire « ah, c'est dégueulasse, tu sais pas, tu bouffes du cadavre, machin ». Non, je pense que c'est vraiment pas le truc constructif à faire. Après, libre à vous de penser comme vous voulez. Moi, c'est ma façon de penser. Voilà, je pense que le respect, l'amour, le respect, je parle comme Candice maintenant. Candice, ma belle, je te fais un gros bisou parce que j'ai adoré te rencontrer et j'aime vraiment ton état d'esprit. Bisous, bisous ma belle. Mais c'est vrai, en fait, je pense que là-dessus, elle a vraiment raison. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toute sa façon de manger. C'est vraiment pas une façon... Voilà, pour conclure, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez le choix des autres. C'est pas la peine de rentrer dans des débats, d'agresser les gens. Je pense que, après tout, chacun est libre de faire comme il l'entend. Et si tout le monde se respectait dans ce monde, ben, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait peut-être pas là. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des questions sur des repas, sur des choses comme ça, bah écoutez, n'hésitez pas à me les poser. Donc, en commentaire sous cette vidéo, sur le blog, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao!